Salut à tous, voilà on se retrouve pour le deuxième round de 5v5. Cette fois j'ai posé toutes mes teams en def, donc je pars pas avec un malus de points on va dire. Et il y a des GA où là on est dans Star Wars, mais là c'est l'alignement des planètes. Déjà première team que je prends au sud c'est des Géo G10 G11. Direct on sort les Jawa, comme ça on est bien d'entrée de jeu, ça va bien rigoler. Les petits outils, les petits... Là, on peut être bien, on peut se marrer, on peut utiliser des teams qu'on kiffe. Franchement, c'est meilleur délire. Voilà, ça fait un mort de chaque côté. Donc, c'est assez lent parce que d'habitude, mes Jawa ils peuvent pas jouer autant. Petit AOE. Et là, je 7. Outini, bitches! Boum! Allez, fin 52 bannières, c'est pas trop dégueulasse pour les Jawa. Ensuite, j'ai préféré aller au nord. Euh, Parce que comme on avait tapé le bon délire avec les Jawa, j'avais envie d'utiliser les troopers. Il a son boss qui est Relic 7. Malheureusement, il n'a pas des modes de ouf. Il n'est pas speed de ouf. Enfin, malheureusement pour lui, heureusement pour moi, quoi. Mais du coup, bah, logique, DBH, il y a deux G11 en plus. Dengar, il va se fufu, mais Yazam qui est G11, c'est pour les troopers, ça, c'est obligé. Le petit pied magique de l'event, il est toujours là. Bon, j'avais hésité à mettre le Death à la place du Snow, du coup j'ai coupé la partie où j'hésitais un peu. Mais bref, bah, ça va pas être très long, hein. Voilà, déjà, Zam m'assassiste fin. Et franchement, les troopers, toutes les teams de cette GA, en fait, elles étaient parfaites pour ce que j'avais gardé en attaque. Donc on met notre focus sur Stark, parce qu'il a fait son premier move de toute façon, et puis ils joueront pas en face. Hein, ça sert à rien d'essayer de cacher un truc trop logique. Voilà, Boba il a fait son res, pan direct. Parce qu'il est R7 quand même, il a le droit de faire un peu de résistance. Ouais, bah résistance fin, hein, 60 bannières, au calme. Donc ensuite je me suis dit, bon, on a utilisé les Jawa, on a utilisé les Troopers, c'était le kiff. Maintenant le prochain kiff c'est forcément Traya. Alors le seul truc dans sa team, c'est que j'avais pas vu quand je l'avais scout, vu que j'avais regardé CG13, vite fait CG12, mais il a Gas 6 étoiles. Alors j'ai déjà fait ce combat en arène avec Gas R7 à la place du Gas 6 étoiles, et il y a une ou deux fois où ça s'était pas bien passé. Honnêtement, ça peut être tendu. Là en plus, on voit que la barre de TM de Padmé, elle est pas mal avancée. Je sais pas laquelle des deux va jouer, même si j'ai un petit doute que Traya soit plus rapide, donc on va direct passer le tour à Traya et isoler Padmé. Mais du coup, ça change un peu. Enfin, moi, la façon que j'ai trouvé la plus efficace en arène, c'est que ça change un peu la donne. Le truc, c'est toujours d'isoler Padmé, on va dire, ça c'est obligatoire. Mais ensuite, on va fracturer Gas. Là, on a mis notre technologie sur Sion. On mettra plus d'autres technologies comme ça. Il n'y a pas d'autres assist, mais Sion, il faut qu'il taunt. Et donc, je disais, au lieu d'isoler GK, on va isoler Gas. Pour qu'il évite de faire ces trucs relous et de mettre des patates de forain. Même si là, comme je disais, il est 6 étoiles, donc bon, ça reste amoindri, mais il peut rester problématique. Donc après là, on va juste focus GK. Comme ça, il prendra son taunt de temps en temps. Mais normalement, au bon moment, soit il l'aura pas, soit on a toujours l'opportunité de dispel avec Sion Nihilus, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, Anakin il a mis sa petite AOE, il s'énerve un peu sur Sion, et là il y a un petit problème, c'est que si on n'a plus de protection, si on n'a plus de protection même, je dirais. Donc je le dispel, mais bon, Gas il s'en prend à Trône parce que les trois quarts du temps il s'en prend à Trône. Mais Anakin il s'en prend pas à Trône, il s'en prend à Watt, il lui met une patate fin parce que bah Watt 6 étoiles, mais en fait, limite, merci Anakin parce que là ça nous arrange, comme ça je peux faire les capacités de Sion sans leur rendre de protec à aucun d'entre eux.
Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on reste sur Kenobi, qui descend petit à petit, là il est passé dans le jaune. Padmé qui fait son flip qui sert à rien comme elle est isolée, magnifique. Kenobi dans le rouge, annihilation, Anakin fin. Poum. Alors les debuffs sur les sites, bon bah c'est Traya, hein, on s'en fout. Throne il reste Daze, du coup c'est pas très grave. Kenobi pan, petit coup de pistolet. Bzzt. Là on va juste remettre l'annihilation sur Padmé pour réduire les cooldowns de Nihilus et le remettre à fond point de vue de Protec. Comme Sion il tape pas mal, on finit Chippy avec. Impec. Maintenant on n'a plus qu'à s'occuper de gaz parce que la pauvre Padmé, elle est toute seule, hein, elle fera rien. Boum, la fracture, fin du gaz en face. On s'occupe de Padmé. Allez, stun en plus, magnifique. Petit basique. Pour finir, parfait, annihilation. Pan, fin. 56 bannières, c'est pas trop ouf. Il y a Watt qui est mort, mais ça se prend. Du coup, après Traya, on utilise l'Empire, normal. On va utiliser Palp, Vador, le Short Trooper pour les contres. Comme ça, ils contreront sur lui et puis il a son heal. Donc il est plutôt très intéressant vu qu'il pré-taunt. Et les deux derniers, ça va être Doku et le Red Trooper. Que j'avais gardé justement pour jouer avec des sites parce que c'est fun. Parce que en face, son CLS, il est Relic 6. Donc tous les autres sont G12. Et il y a Tripio, comme il l'appelle, là, ou Chupio, ou ce que tu veux. Bref, Chewbacca avec les morceaux de droïde dans le dos, quoi. Donc là, notre but, même si il me semble que son Chewbacca, il avait pas de Zeta, ce qui était assez chelou, vu que le mec a quand même taffé son CLS Relic 6. Mais c'est pas très grave. On va Ability Block, Anne, Holben, Chupio. Le premier lancer de sabre. Plus de Chewbacca, impec. Là, l'assist, elle fait quand même mal du Red Trooper. Donc le Short qui fait son boulot de tank, nickel. On garde le focus sur Anne, il est stun. Assist direct du Red Trooper fin de Anne. Parfait. On se dispel avec le Red Trooper. On reprend un peu de vie avec Shore. Le Red Trooper qui continue son massacre, c'est magnifique. Doku, bzz, allez hop. Commandant Luke Skywalker, chut. Rien du tout. Donc voilà, Holben il est stun, assist du Red Trooper, fin de Doku. Ok, les bannières sont pas parfaites, mais c'était assez cool. Bon, puis là, je me suis dit, forcément, son GG en face, il est R7, son B1, il est R7. Tout le reste de la team, c'est du Relic 5. Je me suis dit, c'est les Jedi, ils m'aiment pas, je les aime pas, ça va forcément merder quelque part. Parce que ça m'est arrivé face à des GG autant en relique que ça dégénère, qu'à un moment ils finissent par buter Jolly, puis après la team qui tombe comme des dominos, et c'est juste un échec. Et ben non, pour une fois ça se passe pas trop mal, alors elle était peut-être moins bien modée ou quoi, j'ai pas spécialement regardé les modes, je sais que c'est ce que je voulais tenter. Parce que bon, j'avais utilisé toutes les teams vraiment qui me faisaient vraiment kiffer jusque-là. Je me suis dit, bon, bah, si les Jedi me font défaut, ça fera qu'une fois de plus, quoi. Et là, en fait, j'ai de la chance, parce que Jolly, il meurt pas. Il reste Bastila et JKR. Dispel sur Droidka, disparition de Droidka, bon, GG, du coup, qui fait disparaître l'ermite. Mais c'est pas grave, honnêtement, ça aurait pu beaucoup moins bien se passer parce que c'était de la grosse relique vraiment. Moi j'ai juste Yoda et Revan qui sont reliques, le reste. En plus récemment j'ai tué leur mode donc ils sont pas vraiment pas fous.
Là, voilà, c'est pas grave. On n'a pas le temps de raise l'ermite, mais ça se prend. Et puis bon, bah derrière, je pensais qu'il y aurait peut-être plus gros, donc j'ai encore DR et BSF. Je vais les balancer sur les Ewoks. Les pauvres peluches, quoi. Ils vont se faire anéantir, les mecs, ça va être sonore et dégueulasse, comme dirait Marv. Voilà, fin. 63 bannières, au moins on a regratté un peu de points. Puis là, pour le dernier petit kiff, je me suis dit, ah, moi j'ai gardé ma petite Kira pour l'attaque. Kira, Chewbacca, Anne, avec Anne, Anne Vieux. On va l'appeler comme ça, c'est plus marrant. Parce qu'Anne Vieux, il fait des bons dégâts et il est relique 3 du coup pour débloquer SLKR. Et du coup, poum, on commence par l'officier, il est déjà en PLS. Je sais que j'aurais pu faire avec moins, mais honnêtement, j'avais absolument pas envie de gâcher toute la GA qui s'était fait jusque-là, parce que si les Jedi ont réussi à pas tout faire foirer, honnêtement, je vais pas faire le malin à faire du 1v5 à la Fives contre les Ewoks. Enfin bref. Du coup, les vaisseaux que je déteste toujours autant, 63 bannières pour le premier, 62 pour le deuxième. C'est passé, c'est tout ce que j'ai à dire sur les vaisseaux, c'est toujours aussi chiant. Et au final, voilà le résultat. Mon SLKR il a fait 2 def, ce qui fait que je pense qu'il a arrêté là. Du coup, c'était une des GA les plus clean. Tout a glissé comme un paix sur une toile cirée. C'était magnifique. J'espère que ça aurait été pareil pour vous. Je vous la souhaite bonne. Allez, salut à tous.